Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce samedi 3 décembre, premier samedi du mois, nous honorons le cœur douloureux et immaculé de Marie. Et puis aussi, l'Église nous propose aujourd'hui Saint François Xavier, le missionnaire par excellence. Et nous allons préparer avec lui le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Voici le Seigneur qui vient, il envoie son messager. Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. La vie de l'époux est remplie de joie. Voici l'agneau qui ôte le péché. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Voici le Seigneur qui vient, il n'élève pas la voix, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la flamme qui faiblit. Voici le Seigneur qui vient dans sa grande gloire. À ceux qui auront veillé dans la foi, il donnera la couronne de vie. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, en ce jour, l'Église fait mémoire de Saint François Xavier, copatron des missions avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Pauline Jaricot. Lui qui a traversé de nombreux pays, l'Inde, les îles Moluques, le Japon, et qui est mort aux portes de la Chine. Autant de pays pour lesquels nous pouvons prier aujourd'hui. Saint François Xavier a vécu au début du XVIe siècle, un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola. Désigné pour la mission des Indes portugaises, il annonça le Christ en Inde, à Ceylan, Moluques, Japon. Il mourut aux portes de la Chine, brûlé d'une passion pour la gloire de Dieu et le salut des hommes qu'il aurait voulu communiquer à tous les chrétiens. Préparons les chemins de notre cœur pour accueillir Jésus, source du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier et pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la prédication de saint François Xavier, tu as acquis pour toi des peuples nombreux. Accorde aux fidèles d'avoir une ardeur aussi vive pour la foi, et à la Sainte Église la joie d'avoir en tout lieu une descendance innombrable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile, sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez par le monde entier. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tombez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Alléluia, 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 Alléluia. Par toute la terre a retenti la parole et la bonne nouvelle aux limites du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger.
Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est le maître de la vie. Il nous indique un chemin d'amour. Il est venu en ce monde pour nous libérer de tout ce qui nous opprime, pour nous délivrer de tout mal. Pour nous guérir de toutes nos cécités spirituelles. Relisez l'évangile d'hier. Les démons ne peuvent pas lui résister. En cela, Jésus révèle sa puissance de ressusciter et son identité de sauveur, de Messie. Saisi de compassion envers les foules, désemparées et abattues, comme des brebis sans berger, il va vers elles avec les disciples. Oui, Jésus vient pour toutes les personnes lasses, sans guide, désabusées, désorientées. Elles sont nombreuses de nos jours et nous sommes parfois des leurs. Et Jésus est venu pour que nous reconnaissions qu'il est notre Sauveur. Souvent, nous constatons cette recherche de salut à travers des moyens humains. Mais il faut des ouvriers à la moisson pour pouvoir indiquer que Jésus est notre Sauveur. Mais les ouvriers, hélas, sont peu nombreux. Il ne s'agit pas ici seulement des prêtres, mais des laïcs, de tous les chrétiens, de tous les croyants en Jésus-Christ. Où est notre foi? Où est notre vie dans l'Esprit Saint, afin de venir en aide à tous ceux qui, en ces temps troublés que nous vivons, ont encore plus besoin de l'aide de Dieu.
Parfois, nous sommes tellement ballottés que nous oublions le but de notre vie. Et nous devenons des consommateurs, y compris de spiritualité. Oui, prier pour que les ouvriers viennent à la moisson spirituelle est une chose importante. Mais pour que ma prière soit vraie, ne faut-il pas que moi aussi, nous nous levions pour aller en mission? Et que nous annoncions gratuitement que le royaume des cieux est tout proche. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en faisant mémoire de saint François Xavier. Passionné pour le salut des hommes, il fut entraîné vers des terres lointaines. Puissions-nous à notre tour rendre à l'Évangile un témoignage efficace et nous hâter avec nos frères dans notre marche vers toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière
les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Gisèle Victorion, des âmes du purgatoire, des défunts de la famille d'Erlange, des défunts de la famille Gauthier-Donous. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Jean Guiter et sa famille, sur la famille d'Erlange, la famille Gauthier-Donous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ton peuple est rassemblé dans l'unité. Voici que nous deviendrons les tribus du Seigneur, témoins de l'alliance en faveur d'Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Ô Jérusalem, Prions encore le Seigneur. Que tes mystères, Seigneur Dieu, allument en nous cette ardente charité qui brûlait Saint François-Xavier pour le salut des âmes. Nous marcherons alors dans une plus grande fidélité à notre vocation
et nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous invitons toujours et encore à vivre cette neuvaine de l'Immaculée Conception en ce 4e jour. Et nous vous invitons particulièrement ce matin à honorer le cœur immaculé de Marie avec la consécration à Marie de Fatima. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, Tu es bénie entre toutes les femmes, tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple, Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé soit soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mon frère par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je te salue, Joseph, toi Toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint François Xavier, copatron des missions. Prie pour nous.